Puis il est sorti dehors, il se dit, Seigneur, comment je pourrais faire? Et là, juste, il voit passer devant lui un homme avec des cheveux longs. Il rentre à nouveau dans le coiffeur. Il dit, le coiffeur n'existe pas. Et le coiffeur, il le regarde, mais il dit, mais qu'est-ce que tu dis? Je viens de te couper les cheveux il y a quelques minutes. Il dit, non, 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 le coiffeur n'existe pas. Et pourquoi tu dis ça, là? Parce que si le coiffeur existerait, il n'y aurait pas des hommes avec des cheveux longs, là. Il dit, mais le problème, c'est pas qu'il n'y a pas de coiffeur. C'est parce qu'il ne vient pas à moi. S'il viendrait à moi, moi, je lui couperais les cheveux. Et le chrétien lui répond, le problème, c'est que Dieu n'existe pas. C'est pas ça le problème. Dieu existe. Le problème, c'est que l'homme ne vient pas à lui. Amen. Dieu existe. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu t'approches de lui. Alléluia. La Bible dira, approche-toi de moi, et moi, je m'approcherai de toi. En un mot, ça veut dire, approche-toi de moi, et tu verras si j'existe ou pas. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Donc j'ai quelques questions pour vous. Nénène m'a pris un peu de cours, mais on prêche la parole de Dieu. Donc, est-ce que Dieu te connaît? Je l'ai porté hier dans la réunion de jeunesse. On va voir comment le Seigneur va me diriger. Mais est-ce que Dieu te connaît? Amen. Il y en a qui disent Amen, mais d'autres ne répondent pas. Il est le Dieu vivant et vrai. Est-ce que lui, il te connaît? Donc on va faire parler la parole de Dieu. Amen. Amen, amen. Parce qu'elle, elle répond Amen. à toutes les questions. Amen. Est-ce que Dieu me connaît? Donc la Bible répond. Avant de t'avoir formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Amen. Ça veut dire que tu n'existais pas, que Dieu te connaissait déjà. C'est fort ça. Tu n'étais pas venu encore dans ce monde-là, que Dieu déjà te connaissait, il savait tout de toi. Tes parents ne savaient pas comment tu allais encore t'appeler, que lui, il le savait déjà. Donc oui, Dieu te connaît. Le roi David va dire ces paroles. C'est toi, en parlant de Dieu, qui m'a formé mes reins et qui m'a façonné dans le ventre de ma mère. Vous voyez à nouveau? Dieu était là avant que toi tu sois là. Amen. Avant que moi je sois là, Dieu était là. Avant que le ciel existe, Dieu était là. Avant que tout ce que tu vois dans le monde visible, Dieu était là déjà. Amen. 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 Deuxième question. Est-ce que Dieu me voit? C'est important ça aussi de le savoir. Amen. Amen. Est-ce que Dieu te voit? Amen. Eh bien la Bible va répondre. La Bible dira ainsi, l'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, tous les êtres humains. D'en haut, Dieu te voit. Amen. La Bible dira que par un seul regard, Dieu parcourt toute la terre. Amen. Amen. La Bible dira que ses yeux, à lui, sont comme des flammes de feu. Que aucun homme, aucune femme ne peut lui échapper. La Bible dira que toute créature est connue de Dieu. Nul n'est caché devant lui. J'aimerais te dire que le Seigneur sait tout de toi. Il y a peut-être que ton compagnon ne sait pas ce que tu vis. Lui, il le sait. Peut-être ta femme ne sait pas ce que tu vis. Lui, il le sait. Peut-être que tu te caches dans des endroits pour pleurer. Mais lui, il t'a vu dans ces endroits-là en train de pleurer. Amen. Peut-être que tu fais le jeune garçon qui est heureux, celui qui fait rigoler tout le monde devant tes copains, mais lorsque tu es seul, lui, il te voit pleurer. Amen. La réalité, elle est celle qui te rattrape. La vérité, c'est que tu es malheureux, malheureuse sans lui. Amen. 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 Un jour, il y avait un homme, écoutez bien, il travaillait dans un cirque. C'était un clown. Il faisait rire tout le monde. Et puis ce clown-là, il va aller voir un psychiatre. Il dit, voilà monsieur, je suis pas bien. J'en peux plus, je me meurs des angoisses. Je fais que pleurer. Je ne sais pas avec qui parler. Et puis la réponse du psychiatre, écoutez ce qu'il va lui dire. Écoutez, j'ai entendu dire qu'il y avait un cirque pas loin d'ici. Et qu'il y avait un clown qui faisait rire tout le monde.
Et là, l'homme en question, il se met à pleurer devant le psychiatre. Il dit, monsieur, pourquoi vous pleurez? Il dit, le clown qui fait rire tellement de personnes, c'est moi. Derrière un beau sourire se cachent des cœurs brisés. Ouais. C'est la Bible qui le dit. Voilà. J'aimerais te dire, n'essaye pas de cacher à Dieu ce que lui, il sait. C'est vrai. La Bible dira qu'il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Si tu as le cœur brisé ce soir, le Seigneur va te guérir. Amen. 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 Quel que soit ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, ce qui peut te ronger, l'incompréhension qui est là depuis tellement d'années, que tu n'as pas compris, que tu n'as pas avalé encore, le Seigneur est capable de t'en délivrer, de te guérir ce soir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dira que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Amen. Je suis obligé de le dire. Il t'a vu faire le bien, mais il t'a vu aussi faire le mal. Il t'a vu pécher aussi. Amen. Ça, il faut que tu le saches aussi. Que les yeux de Dieu ont tout vu. Il a été témoin de ce que tu as fait de bien, mais de ce que tu as fait de mal aussi. Il a été là. Amen. Donc, est-ce que Dieu aurait une volonté et un désir pour moi, pour ta propre vie à toi? Est-ce que Dieu se soucierait de toi? Ben oui. Alors Seigneur, quelle est ta volonté pour les hommes et les femmes qui sont là, qui ne t'appartiennent pas encore? On le lit avec la parole de Dieu? Amen. Dieu veut que tous les hommes et toutes les femmes soient sauvés. Mais sauvés de quoi, Angelo? Sauvés pourquoi? C'est bien de le savoir ça aussi. Parce que la Bible dira que tous les hommes ont péché, Néné il l'a dit tout à l'heure. Et ils sont tous perdus. Le péché, ce n'est pas ce que tu fais. Le péché, c'est ce que toi tu es. Et parce que tu es, tu fais. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que tu es pécheur, tu pêches. Vous avez compris ou pas? Amen. Le péché, ce n'est pas ce que tu peux faire. C'est ce que tu es. Et parce que c'est ce que tu es, alors tu fais. Parce que tu es pécheur, tu pêches. Vous prenez un enfant de 2 ans, il y en a peut-être par ici. Vous le voyez à la boulangerie, vous voyez qu'il s'approche des bonbons, hop, il en prend un, il le met dans sa poche. Donc tu dis, comment se fait que tu as pris le bonbon? Il va vous répondre, lui, c'est pas moi, je ne l'ai pas fait. Mais qui lui a appris à mentir? Qui? Donc ça veut dire, dès qu'on est déjà, le péché est en nous. Le mensonge est en nous. Le vol est en nous. J'aimerais dire quelque chose ce soir. Dieu haït le péché, mais il aime le pécheur. Amen. Dieu haït la drogue, mais il aime le drogué. Dieu haït l'alcool, mais il aime celui qui est attaché malheureusement par l'alcool. Dieu haït le voleur, mais il haït le vol, mais il aime le voleur. Il haït le mensonge, mais il aime le menteur. Dieu est venu pour ces personnes-là. Amen. Écoutez ce qu'il dit encore. Hein. Ce que je désire, dit l'Éternel. Qu'est-ce que tu désires, Seigneur? Qu'est-ce que c'est? Dis-moi-le. Ce n'est pas que le méchant meure. Mais qui est le méchant alors? La Bible dira que celui qui tourne le dos à Dieu, celui qui ne veut pas de Dieu, la Bible le compare comme étant quelqu'un de méchant. Mais cependant, Dieu ne veut pas la perte du méchant. Et qu'est-ce que tu veux, Seigneur, alors? Eh bien, je veux qu'il change de conduite et qu'il vive. Amen. Amen. Vous voyez qu'il y a dans le cœur de Dieu, il n'y a que de bonnes choses. 4e question. On continue un peu? Amen. Ça, c'est important. Très important. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu t'aime? C'est important à savoir ça. On répond par la parole de Dieu. Déjà, ça va être prophétisé. Ésaïe va le prophétiser. Écoutez ce qu'il va dire. Un fils vous a été donné. Et puis Jean, dans le chapitre 3, l'évangile de Jean, il va dire ainsi, c'est Jésus qui va parler. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit ce soir, qui que tu sois, quoi que tu aies fait, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Amen. Dieu ne veut pas que tu périsses. Est-ce que tu sais que Dieu use de patience envers toi? Du temps de Noé, il usait de patience vers les hommes qui étaient là, qui aimaient écouter Noé prêcher, mais qui refusaient d'entrer dans le salut que Dieu avait préparé pour tous les hommes. Dieu ce soir te propose un salut, un moyen de t'en sortir. Sans lui, écoute bien, retiens, si tu ne retiens pas le message, tant pis, mais retiens ça. Sans lui, il n'y a pas d'espoir. Sans lui, tu n'échapperas pas. Il y en a beaucoup qui croient, je suis obligé de toucher, il y en a beaucoup qui croient qu'après, quand on décède, c'est terminé. Non. La véritable vie commence là. Mais on se prépare avant d'arriver ici. Le but de Dieu, c'est que tu te prépares avant d'arriver à la fin de ta vie. La vie ici-bas est un temps de préparation. On se prépare pour rencontrer Dieu. Amen. Amen. On ne gaspille pas notre temps ici-bas pour vivre comme nous on veut. C'est pas la volonté de Dieu pour ta vie ce soir. Ce que Dieu veut, c'est que tu rachètes le temps en te tournant vers lui et que tu te repentes ce soir. Amen. La Bible va dire ainsi, cette parole aussi. Je t'aime, écoutez bien, c'est Dieu qui parle, je t'aime d'un amour éternel. Ça veut dire d'un amour, il t'a aimé déjà dans l'éternité. Alors que rien n'existait, Dieu t'aimait déjà. Il t'a aimé avant que tu sois. Et le plus fort, ce qui me dépasse moi, c'est qu'il nous a aimés en sachant qui nous sommes. Il nous a aimés en sachant ce que nous avons fait dans les ténèbres. Là où personne nous a vus, lui, il nous a aimés. Donc je me pose la question, et tu te poses peut-être la question, comment Dieu peut-il aimer des personnes aussi vilaines que nous? Eh bien, la Bible dira, parce que Dieu, il est amour. C'est sa nature à lui. Moi, je vais aimer Ressus. C'est un exemple, je prends. Je l'aime. Hein. Mais si Ressus me fait quelque chose qui ne vaut pas, peut-être mon amour envers lui va diminuer. Mais pas l'amour de Dieu. Dieu t'aime, un point, c'est tout. N'essaye pas d'en rajouter quelque chose. Dieu t'aime. Mais l'amour de Dieu n'a pas pourvu de te laisser dans le péché et dans la perdition. Dieu veut te sauver ce soir. Mais je disais hier, il ne peut sauver quelqu'un qui se reconnaît perdu. Si tu ne reconnais pas que tu es perdu, comment tu vas faire pour vouloir être sauvé? Tous sont perdus. Mais Dieu a envoyé un sauveur dans la personne de son Fils. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Je termine avec une anecdote. Il y en a assez. C'est pas force de parole. Un jour, il y avait un couple. Ce couple ne s'entendait plus. Ce couple ne s'aimait plus. Mais au milieu de ce couple, il y avait une petite fille. L'histoire nous dit que les parents vont se séparer. Le papa va partir d'un côté et la maman de l'autre. Le témoignage nous dit que l'enfant, la petite fille, va tomber gravement malade. Les docteurs vont dire, madame, vous pouvez la prendre à la maison, elle ne va pas passer la nuit. Sa mère, quand elle va entendre cette nouvelle, elle va regarder sa petite fille et va lui dire, viens, on va faire les magasins, et tu prendras la poupée la plus belle qu'il y a. Et surtout, ne regarde pas le prix. Et la petite fille va dire, maman, je veux rien, je veux pas de jouets, je veux pas de poupée. Qu'est-ce que tu veux, ma fille? Et moi, je voudrais mon père. Et là, la mère, elle est embarrassée. Puis elle va prendre le téléphone, elle va dire, il faudrait que tu reviennes. Parce que la petite voudrait te voir. Elle est mourante. Puis l'histoire nous dit que le père va venir. Il va rentrer dans la chambre. Il va voir la petite aux portes de la mort. La petite fille, lorsqu'elle va voir son père, elle va reprendre un peu de force. Elle va prendre la main de son père. Elle va prendre la main de sa mère. Et elle va les mettre ensemble. Puis elle va mourir. Le témoignage nous dit que les parents sont revenus ensemble. Amen.
Ils ont été réconciliés. Mais il a fallu que cette petite fille meure, malheureusement. Il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Amen. Pour que toi, tu puisses être réconcilié avec Dieu. Amen. Jésus est mort et en mourant sur le bord de la croix, il a pris la main de celui qui veut bien la prendre pour pouvoir la réconcilier avec son Père. Amen. La question ce soir, Dieu te connaît. Dieu sait tout de toi. Dieu t'a tellement aimé. Dieu voudrait te sauver. Alléluia. Maintenant, la question principale, est-ce que toi, tu voudrais te réconcilier avec lui? Amen. Se réconcilier, ça veut dire qu'il y a un désaccord entre moi et la personne. Celui qui vit loin de Dieu, qui vit dans le péché, ça veut dire qu'il déclare, pas ouvertement, mais sa manière de vivre, elle déclare qu'il est en guerre contre Dieu. Ça veut dire sans parole. Hein. Quelqu'un qui veut vivre comme lui il veut. Ça veut dire, moi je ne veux rien de Dieu. Je vis comme je veux. La vie m'appartient, la vie ne t'appartient pas. Tu vis parce que lui, il permet que tu vives encore. Ne te vante pas du lendemain. Demain, tu ne sais pas si demain tu seras là. Est-ce que tu comprends? Ne joue pas avec ton éternité. Vous savez qu'il y a deux endroits. Moi, je fais peur à personne, je prêche la parole de Dieu. Jésus va dire, celui qui croira en moi, écoutez ces paroles, hein, qui se repentira, qui m'acceptera, qui me recevra dans sa vie. Quand bien même il viendra mourir, il ne mourira pas. C'est fort ça, hein? Amen. Quand bien même il viendra mourir, il ne mourira pas. Mais si tu quittes la terre sans le pardon de tes péchés, il y a un lieu redoutable où Satan lui-même ne veut pas y aller. C'est vrai. Cet endroit-là n'a pas été créé pour toi. Il a été créé pour Satan et ses démons. Donc ça veut dire quoi? Les personnes qui vont se retrouver là-dedans, où ils vont souffrir pour l'éternité. Pourquoi ils vont être là-dedans alors? Est-ce que ce sera par rapport au péché qu'ils auront commis? Non. Parce que le problème du péché a été résolu sur la croix il y a 2000 ans déjà. Jésus n'a pas besoin de revenir mourir sur le bois d'une croix pour porter ton péché. Il l'a déjà porté. Amen. Amen. Donc ces personnes-là qui vont se retrouver à l'enfer, c'est parce qu'ils auront refusé le Fils de Dieu pendant leur vie. C'est parce qu'ils auront voulu vivre comme eux, ils auront voulu vivre. Alors que Dieu te dit ce soir, à toi personnellement, tu n'as pas le droit de vivre comme toi tu veux. Tu n'as pas le droit de vivre comme toi tu veux. Je te laisse libre, il te dit. Mais si toi tu veux vivre comme toi tu veux, il y aura des conséquences pour ta vie. Amen. Jésus sur le bord de la croix n'est que les conséquences de notre vie de péché. Vous le croyez ça ou pas? Si toi et moi on n'aurait pas péché, Jésus n'aurait jamais quitté le ciel de gloire pour venir mourir sur le bord d'une croix. Mais parce que toi et moi nous avons péché, alors le Seigneur est descendu sur la terre, il est apparu comme un simple homme, il s'est humilié parce qu'il t'a aimé jusqu'à mourir. Amen. Jusqu'à mourir, il t'a aimé. Il n'a pas regardé ce qu'il allait endurer. Il s'est donné par amour pour toi. Nous, quand on regarde les films, on voit peut-être un Jésus qui veut pas y aller au bord de la croix. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Ils sont venus pour le chercher dans le jardin de Gethsémani. Jésus va poser une question, il va dire, qui cherchez-vous? Les hommes vont répondre, Jésus de Nazareth, je suis là. Il va dire, Seigneur, je ne te prie pas de me délivrer, puisque je suis venu pour cette heure-là. C'est pour cette heure-là que je suis venu ici-bas. Donc le Seigneur ce soir, il voudrait vraiment te rencontrer. Amen. Ne continue plus à vivre sans lui. Donne-lui ta jeunesse, donne-lui ta vieillesse. Il n'est pas trop tard pour se donner à Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est le temps favorable, la Bible dira. C'est le jour du salut. Tu as entendu ce soir, à travers moi, qu'il y a un Dieu qui t'aime Amen. et qui veut te sauver. Amen. 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 Maintenant, la question, elle est là. Est-ce que toi, tu veux l'être ou pas?
Moi, j'ai terminé. Je rentre chez moi. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, je laisse la place à Nénen. Et lui, il va poursuivre.